Bonsoir, j'espère que vous vous portez bien et je tiens encore à m'excuser pour l'annulation du live qui n'a pas eu lieu. Et ce n'est pas de ma faute, c'est pas de la faute de mon équipe, c'est bien sûr peut-être pas la faute aussi à mon fournisseur d'accès Internet, c'est juste que la bande passante ne répondait pas. Alors, on a décidé d'enregistrer cette présentation, ce live, pour en faire finalement un webinaire qui va vous faire une introduction à la notation PME. Je m'appelle Andélie Bif-Baptiste Junior, je suis le dirigeant du Mentor SME Rating, qui est une agence de notation avec une particularité, c'est que nous notons les PME. Et cette introduction vous permettra de pouvoir finalement rentrer dans notre univers, rentrer dans notre préoccupation qui est celle de pouvoir accompagner les PME dans la démonstration de leur crédibilité, mais aussi dans l'amélioration de leur structuration et même de la manière dont elles sont perçues par les institutions, qu'elles soient financières ou non financières. Nous tenons aussi à remercier Monsieur Atangana Jacques qui a commencé à nous suivre sur le live et a proposé effectivement cette solution que je pense qui est une solution magnifique qui permet à tout le monde, quelle que soit l'heure, le temps, de pouvoir finalement profiter de cette présentation. Nous allons sans tarder rentrer dans la présentation. Nous rentrons sans plus tarder. Alors, ici, nous venons parler de l'introduction à la notation des PME. Les PME, ici, c'est quelque chose de central. Les PME, c'est petites et moyennes entreprises. Dans nos pays, quand je parle dans nos pays, je parle de la zone CEMAC et notamment du Congo, les PME représentent à peu près 80% des entreprises, que ça soit formel ou informel. Les PME, c'est 30% de notre PIB, ok? Mais les PME ne représentent que 21% des prêts bancaires. 21%. Et encore, lorsque nous prenons ces 21% et que nous décortiquons ces 21% de prêts bancaires, nous allons nous rendre compte que c'est 70% de prêts à très court terme, que c'est à peu près 16% de prêts à moyen terme et c'est 5% de prêts à long terme. 5%. La CEMAC, c'est aussi un autre chiffre. C'est moins de 1% des levées de fonds destinées aux PME en Afrique. Ça veut dire que 99% des levées de fonds, ou plutôt de la masse monétaire qui est injectée en Afrique pour pouvoir permettre aux PME de se financer, passe totalement au-dessus du nez et de la barbe des pays de la CEMAC. Et je ne veux même pas, vous comprenez que déjà à ce pourcentage, je n'ai pas envie de décortiquer pour arriver au Congo. Alors, qu'est-ce que nous disent ces chiffres? Ces chiffres nous envoient les signaux suivants. Ils nous disent que les PME sont un réservoir de croissance et d'emploi. Parce que quand même, malgré ce que je viens de vous dire, les PME en Afrique centrale, en zone CEMAC, génèrent 30% du PIB, malgré ce que je viens de vous dire. Les PME ont une influence, parce que détenir 30%, pouvoir produire 30% de notre PIB, c'est quand même quelque chose d'énorme. Les PME ont une main. Les PME sont un levier qui peut influencer l'économie de la zone CEMAC. Les PME manquent de financement à long terme. Et ça, nous avons pu le constater dans le chiffre, effectivement, des 5%, 5% de la totalité des prêts bancaires est dirigée vers les PME. Les PME, de facto, ont du mal à se financer,
Mais les PME sont d'une résilience incroyable. Alors, pourquoi nous avons parlé de résilience incroyable? Imaginez-vous, les 30% de PIB sont générés par des entreprises qui sont très peu financées. Ça veut dire que ces entreprises, ces petites entreprises, s'autofinancent quasiment à 66%. C'est un chiffre que j'ai pu lire et que je n'ai pas répercuté ici, mais c'est 66% d'autofinancement dans la zone. Vous vous imaginez, c'est énorme. Alors, ces PME-là, finalement, qu'est-ce qui freine? Qu'est-ce qui freine la mise en place? Qu'est-ce qui freine ce financement? Qu'est-ce qui freine le fait que les banques ne puissent pas vouloir, on va dire, traiter avec ces PME ou plutôt leur donner de l'argent? Mais déjà, on va parler d'ici de la considération que les banques ont des PME. Elles trouvent que les PME sont opaques. Les PME ne sont pas très bien structurées. Elles n'y comprennent pas grand-chose aux PME parce que l'information de ces PME est une information qui est encore très brouillée. On n'est pas à la face à des informations dites standardisées et fiables. Aujourd'hui, les PME peut-être présentent des états financiers, on va dire, des business plans, mais réellement, cela ne suffit pas à donner confiance aux banques. Là, je vais vous parler d'une anecdote. J'étais avec un haut dirigeant de banque, très haut dirigeant d'une banque de la place. Ce monsieur m'a dit la chose suivante. Il dit, monsieur Andeli, nous avons un tas de dossiers de PME qui demandent des prêts. Mais la qualité des dossiers est déplorable. Pourquoi? Parce que nous sommes obligés de transformer nos commerciaux en des consultants conseils, des consultants comptables, afin de pouvoir, n'offusque restructurer ou plutôt améliorer les états financiers de ces entreprises qui pourtant gagnent de l'argent, et nous n'en doutons pas un seul instant, mais n'arrivent pas à avoir une comptabilité basique, une comptabilité saine. Nous avons du mal à nous projeter dans ces entreprises. Est-ce qu'il y a une organisation? Finalement, est-ce que le dirigeant de cette entreprise est en même temps le comptable, est en même temps celui qui va vendre sur le terrain? Mais comment ça se passe? Là, vraiment, la question de ce dirigeant, c'était comment ça se passe? Vous comprenez que nous ne pouvons pas nous risquer à mettre, à ouvrir les portes du crédit à ce type d'entreprise. Alors, conséquence simple, le risque est trop marqué, les informations n'arrivent pas vers les institutions financières, les institutions financières finalement se bloquent. Mais ce n'est pas que les institutions financières. Nous sommes dans un écosystème, ok? Ce n'est pas que les institutions financières. C'est aussi les bailleurs. Parce que quelque part, moi, de la petite expérience que j'ai pu avoir dans le monde professionnel, j'ai été aussi du côté des bailleurs, et les bailleurs ont autant de problèmes à pouvoir financer les petites entreprises. Encore une anecdote, nous avons trouvé une entreprise qui était une entreprise dans l'agroalimentaire, très bonne, qui avait vraiment les infrastructures qu'il fallait. Et nous avons décidé de faire une due diligence pour savoir si effectivement il y avait le minimum de structuration requis. Mais sérieusement, nous n'avons rien trouvé, tout simplement parce que le dirigeant, à un moment donné, n'a pas réellement voulu nous faire accéder
aux informations, n'a pas voulu vraiment nous faire accéder au cœur de son business pour voir s'il y avait une gestion viable de son business. Tout simplement peut-être parce qu'il n'y en avait pas. Et il a manqué un financement de plusieurs millions de francs CFA. Et énormément de petites entreprises manquent de financement tout simplement parce qu'il n'y a pas derrière une structure minimum qui permet de pouvoir accueillir cet argent et de le transformer finalement en résultat. Mais le problème, ce n'est pas que les petites entreprises. Le problème aussi, c'est aussi du côté des institutions financières qui d'ailleurs utilisent des moyens traditionnels, des moyens parfois pas très adaptés pour pouvoir regarder ou pour pouvoir analyser des dossiers des petites entreprises. On parle aujourd'hui, je crois, pour ce qui est du crédit de scoring interne, qui regarde des éléments de solvabilité, normal, la banque parle des finances, mais ça ne vient pas, ça ne résout pas le problème de l'asymétrie de l'information. Ça veut dire que l'entreprise, finalement, les outils utilisés par les institutions financières ne permettent pas d'aller au-delà de l'aspect financier pour finalement se rendre compte si les aspects non financiers aussi, finalement, concourent à amoindrir le risque. Et du côté de l'État, je prendrai l'État et les bailleurs, c'est que aujourd'hui, l'État veut apporter des aides à l'écosystème, notamment aux entrepreneurs, veut apporter de l'aide aux entreprises, mais manque d'outils pour savoir quels sont les réels problèmes de ces entreprises. Parce que les problèmes de ces entreprises, finalement, quand on va bien plus au fond, ce ne sont pas des problèmes qui sont seulement des problèmes financiers, ce sont des problèmes de structure, ce sont des problèmes de gestion, d'opération, on va dire ça comme ça, et de stratégie. C'est aussi qui dirige ces entreprises. Tout ça, ce sont des éléments qui concourent à la réussite ou pas d'une entreprise. Et finalement, il fallait trouver le moyen que tous ces acteurs dans l'écosystème puissent se comprendre. Parce que chacun a des attentes envers les autres, mais apparemment, les autres ne savent pas quelles sont les attentes des uns et des autres. C'est vraiment assez complexe quand je le dis comme ça. Mais je vais aller plus simple. L'entreprise a besoin d'argent, mais il ne comprend pas que pour avoir cet argent, il faut pouvoir réduire significativement le risque pour permettre à la banque finalement de lui donner de l'argent. La banque ne se rend pas compte que ces outils d'analyse ne lui permettent pas de voir clairement dans les entreprises qui viennent lui demander de l'argent. Parce qu'elle déroule un process mécanique depuis des siècles qui finalement ne souffre d'aucune altération. OK? C'est fait de cette manière dans d'autres pays, des pays un peu plus développés, des pays dans le sens de l'entreprise est un peu plus poussé, avec des réalités, d'ailleurs des réalités dont ils sont eux-mêmes la source. Mais pour l'Afrique, comment on peut adapter, comment on peut regarder l'entreprise, avec quel prisme on peut regarder cette entreprise pour finalement aller chercher la confiance ailleurs que là où finalement elle se trouve, peut-être ailleurs. C'est la même chose pour l'État, c'est la même chose pour les bailleurs ou pour des institutions non financières. Comment faire finalement pour que l'entreprise, qui est l'élément central, puisse inspirer confiance ou puisse finalement s'évaluer de telle manière à pouvoir améliorer
améliorer son capital crédibilité, son capital confiance. C'est à partir de ce moment que nous avons décidé de travailler sur la notation de crédibilité. Alors, on va faire quelque chose de simple, c'est que je vais d'abord définir qu'est-ce que c'est que la notation financière ou la notation de crédit telle qu'elle est définie aujourd'hui à travers le monde. Alors, la notation financière ou de crédit, c'est une appréciation sur le risque de solvabilité d'un emprunteur émis par une agence indépendante. Elle évalue la capacité de cet emprunteur, entreprise, État, souvent vous avez déjà parlé de la notation étatique, les États, une collectivité publique, un instrument financier spécifique comme une obligation, à honorer ses obligations financières et à rembourser sa dette à court terme ou long terme. Ça veut dire que nous sommes là dans le cadre de la solvabilité. Est-ce que si nous vous empruntons de l'argent, vous êtes capable d'honorer vos obligations en temps et en heure? Et pour ça, il y a une méthodologie bien précise qui est utilisée. Et là, je vais saluer Bloomfield, je vais saluer, c'est vraiment, je vais saluer Moody's, je vais saluer, ce sont des grands noms de la notation financière, bon, un peu nos grands frères, mais lorsque nous avons regardé ces aspects de la notation, nous nous sommes dit, oui, nous pouvons le faire. Il y a une méthodologie, mais cette méthodologie est-elle réellement adaptée aux petites entreprises? Et nous nous sommes dit non. Sérieusement, lorsqu'on a un problème très complexe, il faut le simplifier. C'est quelque chose, c'est une manière de réfléchir que j'ai depuis le lycée. Même lorsque je faisais les mathématiques et je trouvais que c'était trop compliqué, c'était pour résoudre un problème, il faut simplifier le problème. Il ne faut pas y apporter des solutions plus complexes. Et c'est pour ça que nous avons décidé de travailler finalement sur une notation qui serait plus simple, mais qui serait adaptée aux PME, mais qui n'irait pas dans le sens juste financier, qui irait dans un sens plus large pour permettre de vérifier la crédibilité. Voilà pourquoi nous avons fait la notation de crédibilité. La notation de crédibilité que nous avons appelée Trust PME est une appréciation indépendante et standardisée du niveau de confiance qu'une PME peut offrir à un financeur, à un investisseur ou un partenaire, fondée sur une analyse holistique, notamment sur le plan managérial, organisationnelle, stratégique et extra-financière, en plus de sa performance financière et de sa conformité. Ça veut dire qu'au lieu juste de regarder des aspects qui sont des aspects financiers, nous avons décidé de pouvoir élargir le spectre de la notation de telle manière à pouvoir regarder des éléments de management, de gestion, des éléments d'organisation, de planification. Quand on parle de la stratégie, on parle de la capacité d'une entreprise à se projeter dans le futur, mais aussi des éléments extra-financiers parce que le monde aujourd'hui ne peut plus avancer sans regarder les aspects tels que l'environnemental et le social. Ça veut dire que nous avons intégré le tout dans une seule note. Bien sûr, à l'échelle des petites entreprises. Cette notation traduit le niveau de risque global financier et non financier associé à l'entreprise et attribue un badge de crédibilité qui est accompagné d'une note globale et d'une note composite. Alors là, il faudra que je vous explique. La note globale et la note composite, je vais vous l'expliquer. Quelle est la différence, les points de différence entre la notation
financière ou de crédit et la notation de crédibilité. D'abord, c'est sur sa nature. La nature de la notation de crédit, elle est financière, purement. La nature de la notation de crédibilité, donc de Trust PME, est holistique. Elle est financière plus extra-financière. Les objets, c'est le risque de défaut pour la notation de crédit, c'est le niveau global de confiance. C'est vraiment le mot-clé pour cette notation. Le niveau global de confiance qu'on peut avoir en une entreprise. Le troisième point, c'est sur la focalisation, c'est la capacité à rembourser. Mais pour la notation de crédibilité, c'est plutôt la capacité à se structurer, la capacité à exécuter et la capacité à croître. Les approches de la notation de crédit sont purement quantitatives. Les approches de la notation de crédibilité sont quantitatives et qualitatives. Le public visé, notre agence travaille avec les PME, donc les petites, même les TPE africaines sont aussi prises en compte. La méthodologie, bien sûr, pour la note de crédit, elle est purement financière. De notre côté, elle voit notamment 4 aspects. Elle voit les aspects financiers, bien sûr, les aspects de gouvernance et de cohérence humaine, elle voit les aspects de stratégie et elle voit les aspects d'impact. Alors, à quoi cela peut servir? Qui finalement, ça sert à quoi? Ça va à l'usage final. L'usage final d'une notation de crédit, ce sont les marchés financiers, ce sont les marchés obligataires. Pour la notation de crédit, c'est le financement des PME, ce sont les partenariats, ce sont les programmes publics. Pourquoi les partenariats? Je m'explique. Imaginez-vous que votre entreprise concourt à des marchés, par exemple, de sous-traitance pour des grandes entreprises. Les grandes entreprises aujourd'hui ont besoin d'avoir des sous-traitants qui sont des sous-traitants structurés, des sous-traitants qui peuvent tenir la vrille lorsque il faudra bien sûr regarder des aspects, par exemple, tels que la comptabilité, regarder des aspects de conformité, regarder des aspects de processus. Il faudra qu'il y ait un minimum de structure dans cette entreprise. Trust PME permet d'envoyer un signal vers ces entreprises. Donc, les partenariats aussi. Les programmes publics, comme j'ai dit, que ce soit des programmes, par exemple, d'accélération pour tout ce qui est agroalimentaire, pour tout ce qui est chaîne de valeur, c'est plus facile de pouvoir finalement prendre des entreprises qui sont déjà notées et évaluer le niveau de structuration ou le niveau de crédibilité qui peuvent avoir accès à ce type de programme public. Et ça, nous sommes capables de le faire avec Trust PME. Alors, en termes de sortie, vous avez des notes financières, bien sûr, les éternels AA, triple A, triple B et tout, mais au niveau de Trust PME, cela s'articule d'une autre manière. Les impacts principaux, c'est quoi? C'est la réduction du risque pour l'investisseur, notamment la notation de crédit. Mais pour la notation de crédibilité, c'est aussi la visibilité de l'entreprise, c'est la structuration, ça concourt à la structuration des entreprises, ça concourt à la légitimité des PME. Plus jamais qu'on dise à une PME que cette PME n'est pas bien structurée, que cette PME ne peut pas obtenir tel ou tel financement, tel ou tel marché parce qu'elle n'a pas la structure qu'il faut. Mais les notations de crédit sont peut-être l'avenir des PME parce que à un moment donné, une entreprise n'est pas appelée à rester une petite entreprise. Une entreprise est appelée à évoluer. Et lorsqu'elle va évoluer,
il faudra qu'elle rentre vers les grands marchés, dans les marchés financiers et les marchés obligataires. Et à partir de ce moment, bien sûr, elle devra répondre aux critères stricts de la notation de crédit. Le système de notation de crédibilité s'appelle Trust PME. Alors, Trust PME, qu'est-ce que c'est? C'est un système de notation. Ce système de notation, il offre à ce jour 2 types de notation. C'est pour cela que vous allez remarquer que le mentor SME Ratings, on a mis Ratings, donc notation en anglais. Pour l'instant, nous travaillons sur 2 types de notation pour Trust PME. Nous travaillons sur ce que nous appelons la notation START, qui est en ce moment encore en laboratoire, et la notation Flash qui est déjà disponible. La notation Flash s'adresse aux petites entreprises. C'est le premier segment, parce que lorsqu'on parle de PME, on a petites et moyennes entreprises. Souvent, on met TPME pour dire très petites et moyennes entreprises. Nous voulons travailler sur les 2 premiers chez nous. Donc, les TPE et les petites entreprises. Nous sommes prêts. Et comment aujourd'hui se fait la notation? Nous avons travaillé sur ce qu'on appelle une notation de type hybride. Ça veut dire que notre système de notation se divise en 2. C'est 2 grandes parties. Une première partie qui est assurée par un SAS, qui est une application, on va dire une application, disponible sur Internet, qui permet à n'importe quelle entreprise, en toute conscience, de pouvoir répondre à un formulaire. Et ce formulaire, une fois rempli, des documents une fois injectés dans ce SAS, finalement vont faire l'objet d'un traitement automatique par une bande d'agents IA qui va délivrer la première note et qui va donner un premier rapport qui va être un rapport détaillé. Et une fois que nous avons ce rapport, finalement arrive la deuxième partie. La deuxième partie est faite par des analystes de crédibilité qui vont faire une due diligence, une vérification d'un certain nombre d'éléments qu'a apporté cette entreprise, notamment pour pouvoir vérifier la cohérence et pour permettre à notre comité de notation, qui est finalement composé de personnes externes, d'experts externes, de pouvoir donner la note définitive et de pouvoir aussi proposer finalement le rapport définitif. Donc, qu'est-ce que vous avez? Vous allez avoir, on vous délivre à la fin de notre processus ce que nous appelons le badge de crédibilité. Le badge de crédibilité va vous donner, votre badge de crédibilité vous est donné avec une note. Cette note va de A à D et passe par 8 paliers, 8 niveaux. Le A, le B+, le B, le B-, le C+, le C- et le D. En plus de ça, nous vous fournissons un rapport détaillé avec une analyse approfondie de la gouvernance, de votre stratégie, des finances et des opérations, non pas seulement des opérations, de l'impact aussi, des impacts, de telle manière à ce que vous puissiez améliorer les éléments, améliorer votre note, bien sûr, en travaillant sur votre entreprise dans les 6 mois. Parce que nous faisons un monitoring finalement, nous faisons une revérification à 6 mois, donc semestrielle. Et cette vérification va permettre à votre note soit
d'être augmenté, soit d'être dégradé, soit d'être maintenu. Alors, voici l'échelle de notation de Trust PME. L'échelle de notation de Trust PME vous permet d'avoir soit un A, donc crédibilité nettement supérieure à celle des autres PME, entreprise très bien structurée, autre non fiable. Vous passez par très bonne pour un B+, bonne pour un B, B- satisfaisante, C+ moyenne, C critique, C-, très critique et un D nul. Bien sûr, tout ça est calculé, les notes sont calculées à la base d'un score qui est couvert par une méthodologie que nous avons mise en place. Mais, souvenez-vous, on a parlé d'une note unique et d'une note composite. La note unique, c'est celle que vous avez qui est sur votre badge de crédibilité. Mais nous avons créé une notation qu'on a appelée composite, qui est une notation qui permet à des professionnels, à des techniciens, de pouvoir, dès le premier regard, vérifier où est le problème, où sont vos points forts, sans pour autant même avoir à regarder et à lire le document que nous allons vous rendre. C'est ce que nous appelons la note FOGI. La note FOGI, finalement, c'est une interprétation simplifiée de la note globale. Ça veut dire que la première note, c'est l'analyse financière. Vous voyez, par exemple, ici, nous avons une note qui est un CC plus BC. Donc, un CC plus BC, où on peut voir que sur l'analyse financière, ça veut dire que sur l'analyse financière, il y a quand même un problème. Sur l'analyse opérationnelle, il y a aussi un problème, mais c'est un problème qui peut s'arranger. Ça veut dire qu'on peut améliorer, bien sûr, les opérations stratégiques et opérationnelles. Au niveau de l'analyse de la gouvernance et de la cohérence humaine, nous avons quand même un B. Ça veut dire que nous avons l'équipe qu'il faut, nous avons le dirigeant qu'il faut, le dirigeant en tout cas a les prérequis pour ce type d'entreprise, mais au niveau de tout ce qui est l'analyse d'impact environnemental et social, nous avons aussi un C. Ça veut dire que c'est une entreprise qui, globalement, si on devrait donner une note globale à cette entreprise, elle devrait avoir à peu près un C. Donc, c'est une entreprise sur laquelle il faudrait encore travailler davantage. Et le concours, bien sûr, de tout ce qui est son équipe et son dirigeant peut très rapidement permettre à cette entreprise, finalement, de monter soit vers un C+, ou voire un B-. Alors, quel est le processus de notation de Trust PME? Trust PME est une agence de notation et comme toutes les agences de notation, elle a un processus de notation qui est documenté, clair. Ça commence par une demande de notation par le client, OK? Un contrat est signé. Nous avons la soumission plutôt des informations via le SAS dont on vous a parlé par l'entreprise elle-même qui prend bien sûr l'engagement de nous fournir des informations qui sont des informations vraies, pas des informations fausses. Il y a la réception de la notation flash et du premier rapport de notation, donc qui est délivré par notre système et nos agents IA. Il y a une due diligence qui est réalisée et finalement des entretiens avec les dirigeants de cette entreprise. Nous soumettons le tout, le rapport, donc, et le rapport de la notation et la notation flash et le rapport issu du SAS et le rapport issu des analystes sont confiés au comité de notation qui finalement va confirmer donc les notes ou les infirmer. Et puis, juste après le comité de notation, il y a la remise de la lettre de notation et du badge de la lettre de notation, du badge de crédibilité et du rapport pour validation. Et finalement, il y a un délai.
OK? Il y a un délai il y a un délai je vais garder d'abord des éléments, mais il y a un délai pendant lequel l'entreprise qui a été notée peut toujours faire des réclamations, notamment, je pense que nous avons maintenu à peu près 10 jours et tout. Mais c'est variable en fonction, bien sûr, en fonction de ce que nous allons décider avec le comité de surveillance. Donc, une fois que c'est fait, que les revendications, s'il n'y a pas de revendications, nous donnons les lettres définitives, nous remettons définitivement les lettres de rapport et tout ça. S'il y a des réclamations, il y a un processus qui se passe, un processus qui fait intervenir les analystes et fait intervenir le comité de notation, finalement, et après, nous renvoyons au client, okay, avec une justification si des modifications ont été apportées ou pas. Finalement, il y a la diffusion de la note sur les médias et sur le site de l'agence, si bien sûr nous avons l'accord de l'entreprise. Il y a la surveillance et le monitoring régulier du client. Donc, on s'arrange quand même à garder un œil sur les activités du client et sur son évolution. Comme je vous ai dit, il faut qu'on regarde, est-ce qu'il y a des choses parce que l'entreprise, finalement, est dans le monde, hein, c'est-à-dire elle est dans un environnement, il y a beaucoup de choses qui changent dans cet environnement-là et ça peut affecter sa note. Donc, il est intéressant, il est même vital que nous puissions surveiller effectivement les entreprises que nous notons. Et après, il y a une mise à jour de la notation et des publications semi-annuelles. Comme je vous ai dit, c'est semestriel. Donc, semestriellement, nous faisons des publications, notamment sur les prochaines notes, donc sur les notes de ces clients-là. Donc, est-ce que la note est restée stable? Est-ce qu'elle est descendue? Donc, on appelle ça, elle a été dégradée. Ou est-ce qu'elle a été augmentée? Ça veut dire que nous avons remarqué que sur certains aspects, il y a eu des améliorations et donc, forcément, la note ne sera plus la même. Alors, tout ça, tout ce que je viens de dire n'est pas fait en l'air. C'est-à-dire que nous avons travaillé sur un certain nombre de politiques et puis nous sommes en train de travailler sur des éléments réglementaires. Ça veut dire que nous ne faisons pas ce que nous sommes en train de faire sur base zéro. Nous sommes en train de le faire sur des bases solides, des bases solides en interne, mais aussi nous tenons compte, par exemple, de tout ce qui est les instructions de la COSUMAF ou du règlement général de la COSUMAF, de telle manière à pouvoir finalement à pouvoir avoir l'agrément de la COSUMAF, bien que nous sommes dans une notation qu'on dit de type alternative. Mais nous ne fonctionnons pas en l'air, nous fonctionnons bien sûr nous fonctionnons dans une zone et une zone réglementée. Donc, nous tenons compte de cela de telle manière à ce qu'il y a eu déjà des contacts qui ont été pris. D'ailleurs, je salue la présidente de la COSUMAF qui a bien voulu me recevoir à Brazzaville, qui est une dame de poigne et une dame qui veille ardemment sur la réglementation. Mais en gros, il y a un travail, il y a des soubassements qui sont solides. Et nous souhaitons, pour assurer notre indépendance, pour assurer l'indépendance, pour assurer la confiance de nos clients, nous travaillons sur des politiques qui devraient normalement permettre à notre entreprise de rester viable et crédible tel que nous le souhaitons pour les PME. Alors, en résumé, la notation 13 PME servira à quoi? Elle sert à réduire l'asymétrie de l'information. Ça veut dire que grâce à cette notation, les partenaires
de la petite entreprise vont accéder à une vision claire et transparente de ce qu'est cette entreprise. En tout cas, sur ce qui est de sa structure et de ce qu'elle aspire à devenir. Trust PME permet de prendre des décisions plus éclairées et plus rapides. Trust PME ne se substitue pas au scoring interne ou à quelle autre évaluation. Trust PME est une évaluation indépendante qui, dans un écosystème qui a besoin que ces entreprises soient mieux structurées, apporte une couche de plus pour pouvoir annihiler le risque. C'est une couche de plus. On n'annule pas le risque. Mais dans un pourcentage qui est un pourcentage significatif, Trust PME va pouvoir améliorer la qualité des entreprises, notamment des petites entreprises. Alors, ça permet aussi aux entrepreneurs, notamment aux dirigeants d'entreprise, grâce à nos rapports, de pouvoir avoir des actions ciblées, des actions mieux orientées pour pouvoir s'améliorer. Ça permet de faire vraiment un autodiagnostic bien moins cher que des audits ou bien moins cher que faire appel à des grands cabinets qui finalement ne rentrent pas dans les bourses et dans les portefeuilles de nos petites entreprises. Alors, le fait de passer par, de se faire noter, c'est aussi démontrer votre engagement envers la transparence. Pourquoi votre engagement envers la transparence? Beaucoup d'entreprises n'aiment pas qu'on regarde clair dans leur système. Mais si une entreprise se fait noter, c'est qu'elle a un pas d'ouverture vers les partenaires, vers la clarté et vers l'indépendance. Et ça, c'est un argument de taille envers les financiers ou envers d'autres partenaires. Et pour ces financiers, finalement, ces financiers, ces bailleurs, utiliser Trust PME ou travailler avec le mentor dans une démarche de notation avec Trust PME permet finalement de pouvoir avoir un portefeuille de PME plus sain. Parce que vous avez un portefeuille de PME qui finalement, dont vous connaissez la qualité. Vous connaîtrez la qualité de ces entreprises. Et même si vous décidez de travailler avec des entreprises qui ont des C+, des C, vous savez pourquoi. Peut-être parce que vous voulez effectivement avoir un impact solide dans le redressement structurel de ces entreprises-là, alors vous saurez avec qui il faut travailler. Et vous serez capable, 1 an, 2 ans après, de pouvoir finalement justifier de l'amélioration structurante de ces entreprises. Et ça, Trust PME permet de le faire. Je vais terminer ici en disant qu'une PME sans notation, Trust PME, est une entreprise dont la crédibilité reste à prouver. Une PME notée Trust PME est un partenaire dont vous pouvez avoir confiance. Je vous invite à me faire des commentaires, notamment sur cette vidéo. J'invite les banques, les bailleurs, les entreprises à pouvoir me contacter via les différents comptes pour, si vous voulez avoir des informations plus, on va dire, plus détaillées sur Trust PME et sur nos démarches.
Et surtout, je tiens à vous remercier si vous avez pu regarder cette vidéo jusqu'au bout, parce que nous ne sommes que parce que vous êtes. Et c'est par ces mots que je vous souhaite une bonne soirée et j'espère pouvoir discuter avec vous très rapidement. Merci.